Ça nous a semblé être une évidence que c'est l'organisation de la pépinière allait se structurer autour de collectifs, c'est-à-dire en fait autour d'équipes, et que donc équipes de bénévoles qu'on va retrouver dans le dispositif, autour d'un collectif de partenaires qui réfléchissent ensemble, l'ESP lui-même, c'est-à-dire le secrétaire permanent. Quand je dis l'ESP, c'est l'équipe salariée de Frères des Hommes, c'est aussi un collectif qui réfléchit ensemble. Le conseil d'administration, c'est aussi un collectif. Donc en fait, peut-être qu'à force de baigner dans ces dynamiques collectives, on n'a pas su imaginer autre chose, mais en fait c'est surtout que ça nous semblait très pertinent. La valeur ajoutée de ce dispositif dès le départ, tel qu'il a été au moins pensé, c'était de s'appuyer sur des espaces collectifs et justement de sortir de l'accompagnement individuel du porteur de projet pour que la personne réalise son action, et puis c'est tout. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont par exemple pour les 18-25 ans ou pour les étudiants. Donc voilà, des choses un peu spécifiques. Et nous, on s'est dit, on va accueillir tout le monde. Des gens qui viennent d'horizons très différents, qui ont des rôles différents dans la pépinière, mais qui sont complètement ensemble dans un dispositif par rapport à un objectif commun, par rapport à une vision commune. Vu qu'on ouvre la porte à accueillir tout le monde sans expérience et sans compétence, qui je pense qui est notre vraie valeur ajoutée aussi, et ben du coup tu as aussi l'équipe et le collectif qui donnent une force dans ton accompagnement. Il fallait avoir des équipes bénévoles parce que on a raisonné lieu d'accueil. Et donc pour pouvoir être accueillant, il faut être un peu structuré, il faut être un peu... l'accueil, il ne se fait pas interindividuellement. Le pépin ou le nouveau tuteur qui va arriver, le bénévole, il va rejoindre une équipe, et quand il va rejoindre une équipe, il va être accueilli, on va accueillir à la fois son énergie, sa volonté de faire, et puis on va lui proposer aussi un vrai rôle, une place, la possibilité de contribuer à quelque chose d'ensemble. Voilà, c'est aussi de se dépasser soi-même. Les bénévoles ensemble, ils réfléchissent ensemble, ils se questionnent aussi comment est-ce qu'on va accompagner le pépin, comment est-ce il va pouvoir vraiment rentrer en contact avec les populations, comment sa posture va être une posture d'ouverture et de questionnement. Pour pouvoir amener le pépin à se poser des bonnes questions, à adopter une bonne posture d'accueil, d'ouverture, d'humilité, d'échange, de partage, et ben ça, le tuteur, il va trouver dans l'équipe la manière de réfléchir à ça.